Voilà, je pense qu'on peut commencer. Nous sommes plus de 20 personnes en live. Je vous remercie évidemment au nom de Jessica Coqueuil et du mien de vous joindre à nous pour ce live. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, quelques petites consignes concernant ce live. Donc tout d'abord, ce live ne dispense en rien les rendez-vous ou les soirées d'information qui sont organisées par d'autres services comme les nôtres. Nous n'aborderons évidemment pas de situation individualisée. Et évidemment, après cette séance d'information, si le cœur vous en dit, nous vous renvoyons vers le site internet www.lesfamilles-d'accueil.be et ainsi repérer sur la carte interactive le service qui est le plus proche de votre domicile pour vous adresser à lui et faire part de votre souhait d'être candidat à l'accueil. Bonjour à tous. Je commencerai d'abord par présenter le service L'Espoir. Donc, L'Espoir est un service d'accompagnement en accueil familial. Nous sommes situés sur la division de Charleroi et plus précisément à Montigny-sur-Sambre. L'Espoir a été créé en 1974 et aujourd'hui nous assurons la prise en charge de 135 jeunes dans le cadre de l'accueil familial moyen-long terme et de 3 jeunes dans le cadre de l'accueil familial d'urgence. Je représente la famille d'accueil Odile Henry. C'est un service d'accompagnement en accueil familial qui prend en charge 354 enfants placés dans le cadre du moyen-long terme et 6 enfants dans le cadre de l'urgence. Nous avons 5 implantations, Carnion, Bruxelles, La Louvière, Gemette-sur-Sambre et Dinan. L'ASBL a été créée en 1979. Notre famille d'accueil, c'est accompagner un enfant en difficulté, participer à son éducation, lui offrir un cadre de vie affectif et éducatif qui tient compte de ses besoins. Surtout, favoriser son épanouissement. C'est aussi lui permettre de maintenir ou de reconstruire un lien avec ses parents. L'accueil familial, c'est la rencontre de différents projets. D'abord le vôtre, celui de l'enfant, de ses parents, et enfin celui de la société, avec comme seul objectif commun le bien-être de cet enfant. Certains parents éprouvent des difficultés à assurer la prise en charge de leur enfant et ainsi répondre à leurs besoins au quotidien. Ces jeunes sont alors hébergés ailleurs que chez leurs parents, en ce qui nous concerne, chez des accueillants familiaux. Devenir famille d'accueil est une démarche ouverte à tous, peu importe l'âge, la culture ou la situation sociale. Tous les types de familles sont les bienvenus, que vous soyez seul, en couple homosexuel ou hétérosexuel, avec ou sans enfants, dans le cas d'une famille recomposée ou monoparentale. Chacun peut s'engager dans cette aventure. Dans la majorité des situations, la famille d'accueil a un lien avec l'enfant qui l'accueille, grands-parents, oncles, tantes, etc. Néanmoins, quand cela n'est pas possible, nous faisons appel à des accueillants familiaux extérieurs. C'est alors que commence ce que l'on appelle la sélection. La mise en place d'un accueil familial est décidée par le conseiller de l'aide à la jeunesse, le directeur de l'aide à la jeunesse ou le juge de la jeunesse. En Fédération Wallonie-Bruxelles, il existe 3 types d'accueil. L'accueil d'urgence, il dure 15 jours et est renouvelable une fois 30 jours maximum. L'accueil familial de court terme, il dure 30 jours et est renouvelable 2 fois 30 jours maximum. Et enfin, l'accueil familial dit moyen-long terme, il dure 1 année et est renouvelable autant de fois que cela est nécessaire pour l'enfant, et ce jusqu'à ses 18 ans. Ces 3 types d'accueil se différencient surtout sur la ligne du temps et ainsi que sur l'intensité du travail. La famille d'accueil Odile Henry et l'Espoir assure 2 types de cette prise en charge, à savoir l'urgence et le moyen-long terme. Dans le cadre de la sélection des familles d'accueil, il n'existe pas de critères de refus relatifs à un modèle familial. Tous les candidats sont les bienvenus. C'est durant tout le processus de sélection qu'on évaluera alors la capacité des candidats à devenir famille d'accueil. Les différents sujets abordés durant cette sélection sont entre autres l'histoire personnelle, l'histoire du couple, l'histoire familiale, les valeurs personnelles et familiales, le réseau également de la famille d'accueil candidate. Nous aborderons aussi la situation de la santé, la situation judiciaire et administrative, la capacité de remise en question et le respect de l'autre et de son histoire. Nous prendrons aussi le temps d'aborder la capacité de collaboration ainsi que la capacité d'offrir à un enfant un cadre de vie stable, sécurisant et surtout structurant. Dans le cadre de leur accompagnement, les services d'accompagnement en accueil familial assurent un encadrement auprès du jeune, de ses parents, de ses accueillants familiaux. Pour ce faire, chaque service dispose d'une équipe pluridisciplinaire
qui accompagnent chacune des parties. Une de nos missions est entre autres le maintien ou la restauration du lien entre l'enfant et son parent, et ce en vue d'une réintégration si cela est évidemment possible. Nous assurons l'accompagnement individualisé de l'enfant dans son projet et son histoire. Nous assurons l'encadrement et l'accompagnement pédagogique, psychologique, social, administratif de la famille d'accueil et nous veillons aussi au soutien des parents dans l'exercice de leur parentalité et au travail du maintien des relations personnelles entre l'enfant, ses parents et ses frères et sœurs. Nous venons donc de baliser théoriquement ce qu'est l'accueil familial. Nous vous proposons alors de passer à un moment d'échange, de questions-réponses. Donc, si certains d'entre vous ont des questions et souhaitent obtenir une réponse, c'est le moment. Je rappelle juste ce que Michael Rossi a expliqué dès le départ, c'est qu'en tout cas, nous n'aborderons pas lors de ce live des situations individuelles pour lesquelles il y a lieu de se tourner vers les services d'accompagnement en accueil familial qui vous accompagnent ou vers l'administration de l'aide à la jeunesse. Nous n'aborderons pas non plus des difficultés liées aux relations entre vous et un service. En tout cas, l'objectif des SAF, c'est aussi dans son accompagnement de pouvoir faire appel à la vie des familles d'accueil qui vivent au quotidien des enfants. Et donc, parfois, on peut aussi avoir des avis divergents avec les familles d'accueil. L'important, c'est toujours en tout cas de pouvoir en discuter et d'élaborer ensemble ce qui est le mieux pour l'enfant. Il va de soi que la construction du lien et la restauration prend du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain, on rattrape confiance l'un envers l'autre. Donc effectivement, il faut être volontaire à ce que cela aboutisse, bien entendu. Il faut que chacun y mette du sien. Alors, outre l'accompagnement psychosocial des familles d'accueil auprès des parents et des jeunes aussi, il y a ce qu'on appelle un accompagnement dit administratif. Donc, il va de soi que les familles sont aidées. Elles sont aidées dans l'accompagnement médical du jeune, donc par rapport aux suivis médicaux. Il y a bien sûr toute une analyse qui est faite et des soins qui seront probablement à prodiguer. Et là, il y a une aide de l'administration par rapport aux coûts que cela peut engendrer. Il y a aussi, mais ce n'est pas octroyé systématiquement, une allocation journalière qui permet aux familles d'accueil de faire face avec un certain montant qui dépend de l'âge de l'enfant mensuellement. Donc, c'est un montant journalier, mais qui est versé mensuellement par les services. Mais cette aide financière est à la libre décision de l'autorité mandante. Donc, c'est le conseiller, le directeur ou le juge qui décidera si oui ou non la famille d'accueil va percevoir ce qu'on appelle des subventions. Concernant les allocations familiales, la régionalisation de celles-ci à partir de janvier, en tout cas, ne change rien par rapport à ce que peuvent percevoir les familles d'accueil, puisque les familles d'accueil, hormis celles qui font de l'accueil d'urgence, perçoivent les allocations familiales pour l'enfant qu'elles accueillent en fonction du rang que l'enfant occupe dans la famille. Et donc ça, il n'y a pas de modification, en tout cas par rapport à ce statut des allocations familiales. Benjamin, concernant les étapes pour être famille d'accueil, en tout cas la première étape, c'est d'aller consulter vraiment le site www.lesfamillesdaccueil.be afin de situer le service le plus proche de votre domicile. C'est important en tout cas que la distance géographique soit la plus petite possible et ce afin de favoriser vraiment le lien entre le service et l'enfant que vous pourriez accueillir. Ensuite, c'est prendre contact avec ce service afin de fixer soit un rendez-vous d'information, soit de participer à une séance collective d'information afin d'obtenir peut-être encore plus d'informations que celles qu'on pourrait vous donner aujourd'hui en live. Si en tout cas vous souhaitez continuer le processus de sélection, alors il faut suivre les consignes données par le service au niveau de la suite à donner à ce service. Et souvent s'entame alors ce qu'on appelle la procédure de sélection, comme disait Michael tantôt, qui dure entre 4 et 6 mois. Alors, Madame Bécher, vous vous posez la question concernant le fait que lorsqu'une famille d'accueil travaille, est-ce que cela éventuellement pourrait être un obstacle? Eh bien, la réponse est non. Il n'est pas attendu de la part des familles d'accueil qu'elles restent à la maison ou qu'elles soient sans emploi. Donc, il est tout à fait concevable que les familles d'accueil aient des contrats de travail, fort heureusement d'ailleurs. Et donc, ce n'est absolument pas un frein. Par rapport aux crèches, puisque vous posez aussi la question sur le fait de devoir confier probablement la journée lorsqu'une personne travaille l'enfant dans une crèche, eh bien,
la famille d'accueil sera conviée à faire des recherches auprès de son entourage, son réseau, pour voir si une crèche peut prendre en charge la situation la journée et veiller à ce que, éventuellement, une place puisse être prévue, si pas tout de suite, dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, et ainsi assurer que l'enfant soit pris en charge la journée. Aujourd'hui, officiellement, les crèches bénéficient de ce qu'on appelle des places d'urgence qui peuvent être attribuées dans le cadre de l'accueil familial. Il existe une nouvelle loi donc qui n'est pas en application en janvier 2020, mais déjà depuis, je pense, janvier 2019, qui en fait accorde aux accueillants familiaux ce qu'on appelle un congé parental d'accueil. Donc c'est un congé de 6 semaines qui est à prendre de manière ininterrompue par un des deux, si vous êtes deux à constituer en tout cas la famille candidate. Ce congé parental d'accueil est de 6 semaines. À partir de janvier 2020, je pense, il y a une semaine qui a été rajoutée et là, c'est à prendre par un des deux.